Toi, mari, tu détruis la vie de ta femme et la vie de tes enfants. Réfléchissez sur ça. Prenez ce conseil à cœur. Donc si nous disons que ça va vous aider, vous parents, ça signifie automatiquement que ça va aider l'Église aussi. Et si l'Église est aidée, ça va aussi aider l'humanité. N'est-ce pas? Pourquoi nous sommes résistants? À chaque match, nous sommes en costume, en cravate. Et nous sommes à l'église, à danser, à crier. Pourquoi ce mauvais comportement? Avoir une femme, nous disons, c'est une responsabilité qui nous amène à une réussite. Mais d'abord, nous devons accepter ça. Accepter la personne de la femme. Accepter qu'elle est une aide faite par Dieu. Et elle est votre vis-à-vis, toi, mari. Cette femme qui est à côté de toi, autant nyoso, Niamangulu, Zoba, Musenzi. Siko soki mwasi yo aza Niamangulu, Zoba, Musenzi. Siko yo mutu ozobota na Niama, yo mutu ozobota na Ngulu, yo mutu ozobota na Musenzi, oza nani? Oza mutu Musenzi, oza mutu Niama, oza mutu Ngulu. Parce que vous avez mutu tobote na Musenzi. Okoza la mutu tobote na Niama. Ale siko ba obo zobota bazana. Ale baza batu na bifinga leo zo pesa maman. Ale quelle sorte de famille que vous construisez? Et quel sera l'état de l'église? Quel sera l'état de la nation? Devinez la suite. Et le résultat, c'est zéro. Nous répétons encore de dire qu'avoir une femme, c'est une responsabilité qui nous amène à une réussite. Nous sommes aussi obligés de donner le meilleur de nous-mêmes vis-à-vis de cette responsabilité. N'est-ce pas? Évitez surtout d'être dictateur. Tu te crois le centre de tout dans la maison. Toi comme papa. Et vous oubliez qu'il y a une tête au-dessus de toi. Et cette tête t'a établi comme chef. Et ne pas oublier que cette tête t'a donné une aide. Quelle est la fonction de l'aide? N'est-ce pas, vous êtes là, prêtez l'oreille, écoutez ce que l'aide va te dire. Une fois, j'avais dit que la personne qui joue dans le terrain contrôle moins que l'entraîneur. Or, on ne peut pas oublier que nos femmes sont comme des entraîneurs. Ils sont dehors du terrain, elles voient tout ce qui se passe dans le terrain. Elle peut te dire, attention, de la manière dont tu joues, ce n'est pas comme ça. Et tu dois écouter. Changer de système, changer de jeu. Marie, tu ne veux pas prêter l'oreille à ce que ta femme te dit. Marie, tu ne veux pas écouter le langage de ta femme. Maintenant, à quoi sert cette femme à côté de toi? Évitez d'être dictateur, égoïste, qui ne pense qu'à soi, à ses intérêts. Alors, nous disons encore que toi, Marie, évitez d'être égocentrique. Centré sur soi-même, qui se croit le centre de l'attention. Mais comment toi qui es marié, toi qui as une aide,
continuent à se croire les centres de l'attention. Seulement, tu crois tout ce qui provient de soi et non de l'extérieur. Ça signifie automatiquement que tu ne comptes personne dans ta maison. Tu ne comptes personne dans la société. Nous avons connu des personnes comme ça. Il est intelligent depuis sa maison, il est intelligent partout. Donc il ne compte personne. Il est centré en soi. Automatiquement, tu n'es pas digne de vivre en couple. Tu n'es pas digne d'être appelé marié. Parce que tu ne remplis pas les conditions. Comment fera-t-il le meilleur de soi? C'est pour cela qu'il y a des guerres. Chaque jour, les pasteurs ont des conseils à rédiger dans ce genre de couple. Et l'Église a toujours des problèmes. Réfléchissez sur ça, chers bien-aimés. Voyons cette femme ici. Dans 1 Samuel chapitre 25, verset 21 à 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Excusez. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possédait ou de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit, de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, voilà maintenant la réaction de cette femme sensée. N'est-ce pas? Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David. Et se prosterna. Maintenant, il va plaider la cause de son méchant mari par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à tout ce qu'il a refusé à la demande de David. David croyant par rapport à tout le bien qu'il avait fait à cet homme pouvait aussi l'aider en retour. Mais il n'a pas fait ça. Et voilà, il est en chemin pour détruire tout ce qui était de Nabal. Et la femme dit encore dans le verset 24, puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute. Elle prend la charge de son mari d'abord. Mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles. Ce sont des langages qui adoucissent la colère, n'est-ce pas? Et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. Qui est ce méchant homme? C'est son mari. Qui est ce mari? C'est Nabal, car il est comme son nom, la femme dit. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu le gens que mon Seigneur a envoyés. Bien-aimé, n'est-ce pas la parole de Dieu est claire? Par là, essayez de donner aux femmes leur place au sein des couples. Essayez de donner à vos amis que vous êtes associés à leur place dans votre association. Essayez de donner à vos collègues que vous travaillez avec eux leur place. C'est le conseil des collègues aussi. Amène l'équipe à grandir et aboutir à de bons ou meilleurs résultats. Toute responsabilité amène l'homme à réfléchir.
Vous n'êtes pas marié pour continuer à vivre de la manière dont vous vivez avant. Vous n'êtes pas associé à quelqu'un pour continuer à vivre dans votre association de la manière dont vous vivez avant. Maintenant, vivez tout autour de ce qui vous unit. N'est-ce pas? Et cette responsabilité qui vous unit doit vous amener à réfléchir. Toi, mari, comment tu dois vivre à la présence de ta femme, et toi, femme, comment tu dois vivre par rapport à ton mari. Donc, mari, laissez le temps à vos femmes de faire leurs responsabilités afin de mieux réfléchir, car la réflexion élargit les idées. Oui, c'est un problème. Oh, ma camoise, donnez la place aux femmes. Basi va sala ga pona intérêt ba famille na bango. Azba kanai musubo biga na mabala. Eza pona banko o po bino sala. Vous comprenez mal la soumission. Comprenez aussi que la femme c'est une aide. Si vous allez comprendre aujourd'hui que la femme c'est une aide, vous allez ouvrir votre oreille pour écouter la femme. N'est-ce pas l'aide nous fait sortir de danger? N'est-ce pas mon sungi asala que tous allez échapper na danger mo que zalaki pemeni soko soko pesi litoite oyoka neni chaque fois bonobeta ga mir chaque fois échec. Vous oubliez que ce que vous considérez moi aussi, vous en avez succès dans le Libal. Ce que vous considérez associé à yo, ne comme Christ, vous en avez succès dans l'union sur vos salles. Ce qui est associé, coéquipier à Moussala, dans l'union sur vos salles, vous avez toujours la réussite dans le équipage. Réfléchissez sur ça. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut se dire. Mais par rapport au temps, nous allons mettre un point virgule aujourd'hui et nous allons nous revoir à la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Réfléchissez sur toutes choses. Réfléchissez par rapport à ta vie de prière. Réfléchissez par rapport à ta conduite en tant que chrétien. Réfléchissez par rapport à ta conduite en tant que parent dans ta maison. Réfléchissez par rapport à ta conduite dans ton travail en tant que membre d'équipage. Réfléchissez par rapport à ta conduite comme associé à un autre, toi chrétien. C'est très important. Alors, nous allons nous revoir dans la prochaine audition par la grâce de Dieu. Nous vous disons encore une fois, shalom. Et prions pour clôturer cette partie. Seigneur, nous te bénissons car tu es Dieu. Merci pour de grandes choses que tu as fait. Pambate malobanayo et sopanaka pambate. Et kitakape salaka ya minene bilembo emonanaka totomboli lisusu kombo na yo nkolo na nyonso yo sali na nzela ya conseil ya pokwa lelo tokumu nkembo mpe masanzo lezonga na mboka na yo po tozali nzambe totiki prochaine édition kati na maboko na yo kolo kamba biso na lolenge na yo tomitike pai na yo mimonisa ntango nyonso bomba batela na kombo na Yesu Kristo. Amen.